L'activité principale, ça reste le sieur de long, justement pour approvisionner le bois d'habitation et les gens qui vivaient dans les villages. On aborde toutes les activités autour du bois, depuis la plantation, taille de formation, en passant par là aussi le conseil. Ensuite, bien sûr, le travail de bûcheronnage, abattage, découpe, le débuscage avec les outils adaptés, et bardage. Un petit peu de transport, mais vraiment sur de courtes distances avec des petits outils. Comme tous les outils, ils sont légers, des pneus basse pression, ce qui fait qu'on intervient également en milieu protégé. Le fait également de travailler toutes ces étapes, je fais un devis qui répond à sa demande jusqu'à la valorisation finale du bois. Après des études universitaires en éco-éthologie, j'étais avec le CNRS, donc je suis passé à l'INRA de Montpellier. On était dans une période, les années 80, où on commençait vraiment d'utiliser les produits chimiques. La proposition, ça a été de continuer la recherche et l'enseignement. Les résultats de mon travail de thèse montraient que c'était dangereux pour la santé. Il était très difficile de ramener une parcelle agricole à un milieu naturel où on pouvait retrouver une production sans ces produits chimiques, parce qu'on avait complètement déstructuré les écosystèmes, et notamment celui du sol. Effectivement, le travail en lycée agricole, BTS Gestion et Protection de la Nature avec l'alternance. J'ai commencé enseignant, puis je suis passé coordinateur. Donc là aussi, la découverte d'une multitude d'entreprises, depuis le paysagiste jusqu'à vraiment des structures de protection de l'environnement, collectivités territoriales, petites entreprises, particuliers. Et tous ces éléments-là se mettent l'un à côté de l'autre. Et puis on finit un jour par dire, il faut qu'on essaie de faire quelque chose, de créer, pourquoi pas une entreprise, en fonctionnant différemment, ne pas faire ce que font les autres. L'entreprise est installée à Trinidad. Le bois est bien présent puisque c'est du début à la fin, de la graine jusqu'à la planche. Ensuite, local, parce qu'on travaille vraiment en circuit court. On raisonne sur un travail dans les 20-25 km. Au-delà, on n'est plus efficace. Ça fait 2 ans que l'entreprise fonctionne. L'objectif, c'était pour moi de fonctionner pendant 5 ans. Défricher un petit peu le terrain, travailler sur un réseau de relations de professionnels, de consommateurs et de producteurs de bois. Mon objectif, c'était de faire une période de 5 ans pour installer 5 jeunes sur le département des Côtes-d'Armor. Et c'est allé plus vite que je ne pensais. Aujourd'hui, il travaille en partie sur mes chantiers, il a ses premiers chantiers à lui aussi. On travaille ensemble pour valoriser le bois au maximum. Une des particularités, ça aussi c'est vraiment un aspect intéressant, c'est que maintenant quand je m'installe quelque part avec ma scie, pour un client, on a tous les agriculteurs, les gens, ah ben venez, moi j'ai une bille, je peux vous l'apporter, j'ai un bout de bois là, est-ce que vous pouvez me le scier? Tous les jours sont différents, on est en permanence en train de rechercher des solutions, en train de dire comment on va pouvoir aussi optimiser ce chantier-là. On travaille beaucoup chez le petit propriétaire forestier, le particulier qui a quelques arts parfois de bois et puis qui voudrait bien pouvoir en faire quelque chose, donc ça c'est extraordinaire. Et les gens méconnaissent la valeur du bois qu'ils ont chez eux. Je vois là aujourd'hui des peupliers qui partent pour faire de la cagette et du bois de trituration ou du déroulé, alors qu'avec on peut faire de la planche magnifique. Les gens ont perdu l'habitude d'utiliser le peuplier dans l'habitat. Il faut être patient, il faut se fixer des objectifs, mais ce n'est pas grave si on n'atteint pas l'objectif par une ligne droite. Il y a une chose qui est fondamentale, c'est apprendre à aimer ce qu'on fait et se passionner pour des éléments de ce qu'on fait. On amène tous les outils au pied de l'arbre plutôt que de transporter les arbres. On dit que dans un arbre, on a 3 parties en volume de matière sèche. On a la bille pour un tiers. Un tiers, ça va être les charpentières, et puis un tiers, le houppier. Et quand on ramène ça en valeur marchande aujourd'hui, eh bien la bille, c'est 80%. Ensuite, on a 15% pour le branchage, et puis il reste les rémanents, les petites branches, pour 5%. Ce que j'essaie de faire ensuite, c'est vraiment travailler en local. Je coupe ce chêne ici pour faire du bois de chauffage avec les branches, je ne vais pas le transporter à Guingamp.